Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to, jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016, tak, to jest prawda. Et salut à toutes et à tous, 5e journée d'Extraclassa ce week-end. Nous sommes de retour au My Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Et ce soir, pour m'accompagner autour de la table du son 3, mon premier invité nous revient de 3 semaines à Paris, médaillé olympique, Io, Atlar Poznanifera sur X. Io, comment ça va? Ça va super. J'espère avoir ramené des ondes d'olympisme à Poznan pour passer une bonne saison. Et mon deuxième invité, c'est sa deuxième. On l'a repris après une semaine dernière absolument merveilleuse. Il apporte des chances à son Schlansk en Coupe d'Europe. C'est Antoine, @SchlanskFR sur X. Antoine, comment ça va? Salut à tous. Bien, on va éviter de tomber dans la dépression et on va se remettre d'attaque tout de suite. Et mon dernier invité, eh bien, c'était également mon invité du week-end. C'est Maël, @extramaël sur X, mon compagnon d'infortune. Maël, comment allez-vous? Coucou. Ah, tu me vois maintenant, mais quel plaisir. Ouais. Ça va plus ou moins bien, très heureux. Salut tout le monde. Ouais. Il faut savoir que Maël est avec nous ce soir alors qu'il s'est couché à 4h du matin après son train pour Zabrze. Voilà, on peut le féliciter, je pense. Applaudissements. Merci. Dans les commentaires aussi, s'il vous plaît. Voilà, surtout si vous êtes jeune et célibataire. Et donc ce soir, on va parler de Coupe d'Europe, les résultats de la semaine évidemment, avec un petit focus sur le match du Schlansk. On va parler des choses positives évidemment avec les 3 clubs qualifiés. On va parler aussi des choses négatives avec apparemment un arbitrage pas au niveau de ce qu'on a lu un peu partout. Et puis on fera bien sûr les tops et les flops de la 5e journée d'Extraclassa. Et on va démarrer sans jingle, toujours. Je viens de me rappeler que j'ai dit il y a 2 minutes que je n'avais pas de jingle. Toujours sans jingle, la Coupe d'Europe. Qui a vu tout d'abord le Jagiellonia Białystok perdre sa double confrontation face à Bodo Glimt, mais comme c'est de la Ligue des Champions, ils sont reversés au prochain tour de qualification pour l'Europa League. Qui a vu le Legia faire match nul à domicile, 1 partout, et finalement se qualifier... gagner 2-1. Gagner 2-1. Non, 1 partout, ouais, c'est ça. Qui a fait match nul 1 partout à domicile et qui s'est donc qualifié au bénéfice de sa victoire au match aller. Et qui a également vu l'exploit du Wisła Kraków, 3-1, passage au penalty face à Trnava, qui, comme Damien nous le dit à chaque fois, est situé en Slovaquie. Et donc, Antoine, je pense qu'on peut ouvrir là-dessus. On va faire d'abord le négatif pour finir sur le positif. On va dégager tout ça. Ouais, le Schlansk qui malheureusement tenait presque sa qualif face à Saint-Gall. Et puis une certaine personne en jaune s'en est mêlée, quoi. Je l'avais dit, j'avais peut-être été trop optimiste sur les 70% de qualification, mais on avait tout pour se qualifier avec cette belle remontée en fin de première mi-temps. Et puis effectivement, pour moi, la tâche, c'était l'arbitrage qui doit faire mieux. Apparemment, même lui, il n'était pas au courant de ce qu'il faisait pendant le match, de ce que j'ai pu voir, avec des erreurs à tout va. Après, bon, je perds un peu en objectivité. J'étais comme un fou dans le match, mais pour moi, il y a eu beaucoup de décisions qui n'auraient pas dû être prises, notamment à la volée comme ça, par exemple, le deuxième jaune sur Petkov pour simulation. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour moi, il y a eu beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être sifflées. En tout cas, pour nous. J'ai vu le match et je le trouve dur avec l'arbitrage. Moi, j'ai trouvé que ces décisions étaient toutes justes, portées notamment par son expérience. Moi, à un moment, voilà, les pleurnicheuses comme ça, un petit peu là, l'ultra support. Ah, ok. L'ultra supporterisme. Supporterisme, c'est ça, tu vois. J'avais un doute et merci. Moi, vous le savez, je suis pas très gentil avec le Schlansk là cette saison. Ça va continuer, mais c'est c'est dommage pour le match qu'ils ont proposé, surtout à domicile. Là où je pense être d'accord avec nos petits Schlansk Wrocław FR. C'est sur la possibilité de se qualifier sur ce match avec cette envie, mais ouais, 3 cartons rouges si je dis pas de bêtises. 3 cartons rouges, ouais, c'est ça. À un moment, c'est cherché. Hein. Il n'y a pas 3 cartons rouges qui tombent comme ça. Hein. Il y a eu attentat. Hein. Bah, c'est ce que je dis, c'est surtout le carton rouge sur Petkov, c'est un deuxième jaune pour cette soi-disant simulation. Bon, après, c'est à chacun de juger.
Mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été litigieuses. On aurait pu aussi aller attraper un penalty sur une faute sur Ortiz dans la surface. Bon, des choses qui se discutent. Bon, l'arbitre croate était pas d'accord avec nous ce soir-là. Je pense qu'il y a des décisions quand même qui sont justifiées de la part de l'arbitre. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est un peu, enfin, c'est au minimum extrêmement sévère et c'est plus peut-être l'accumulation en fait de ces décisions qui fait que c'est inacceptable. Parce que je crois qu'il y en a une, la première où j'en ai entendu que c'était, je crois que c'est le premier rouge, si je me souviens bien. Attends, le premier rouge, c'est un double jaune ou c'est un rouge direct? Je me souviens plus. C'est un C'est double un jaune double. sur C'est un Petkov. double. Ah, c'est Petkov. Ah non, donc d'accord, ok. Donc celui-là, il me semble que c'est très très sévère. Mais il y a une autre, il y en a une juste après, je crois, où c'est un penalty que le Schlensk voulait avoir, je crois, et que les gens disaient sur Twitter, ouais, c'est un scandale qui est pas péno. Et moi, quand j'ai vu l'action, j'ai dit, ouais, bon, c'est 50-50, quoi, c'est pas abusé non plus. Ouais, c'est plus l'accumulation, moi. Quand j'ai vu 3 cartons rouges, les pénaux, je crois qu'il y a un but refusé aussi pour le Schlensk. Ouais, un but Et refusé c'est ça. de Monsieur X en tout début de match. Ouais. C'est sur la tête là, c'est Mm. hors-jeu, Ouais, c'est c'est ça. signalé hors-jeu. Bah, après, c'est Mouchelik à un moment. Oui. Les Bon. stats parlent pas pour lui. Là-dessus, c'est sûr. Mais bon, Et c'était un match assez tendu aussi. Hein. On le sentait que ça pouvait exploser à tout moment. Donc bon, ça a pété. Et puis après, l'arbitre a dégainé les cartons. Mais effectivement, tous les cartons rouges sont pas scandaleux. Moi, c'est surtout celui, je le répète, sur Petkov qui m'a gêné. Et puis Ouais. voilà. Et il y a eu réclamation non, de la part du club Ils ont fait une réclamation auprès de l'UEFA, mais bon. Ça n'aboutit jamais, hein, ça ces m'est réclamations-là, arrivé, je vous le dis direct. Bah, J'en ai vu je sais pas effectivement, je combien à pense travers que- les années. Ouais, les années, c'est vrai que tu te fais plus tout jeune, toi. Ah bah ouais, moi je peux te dire que là maintenant, après 20 ans de foot, je sais que les réclamations devant l'UEFA, encore 20 ans, non, je dis des conneries, 25 ans. On a des histoires à raconter. Ouais, d'ailleurs, tu le sais, ouais. Ce week-end, je l'ai fait un petit peu l'ancien combattant. C'était pas notre guerre, Pépito. Mais sinon, ouais, non, ça n'aboutira pas. Et de toute façon, malheureusement, ça rendra pas la qualif, quoi qu'il arrive, quoi. Au pire, l'arbitre va être suspendu sans que ça soit dit pendant 6 mois. Et puis voilà, ça va être terminé. Mais évidemment, ça aurait été mieux de se qualifier. Mais après le match aller, moi, perso, enfin, on l'avait dit sur le podcast, mais moi, j'avais pas trop d'espoir, quoi. Bah, le problème, en fait, c'est que bah, du coup, je vais. Enfin, c'est pas un problème, mais disons que. Je vais ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus positif, mais du coup, comme le Vissois, lui, a fait un exploit monumental en s'imposant au tir au but face à Tarnava, là, c'était. Enfin, c'est pour ça en fait qu'on est déçu pour le Schlansk. Mais en vrai, je pense qu'il vaut mieux voir cette victoire du Vissois comme un exploit total contre Tarnava et se féliciter et se dire que bon, bah voilà, le Schlansk aurait pu passer, se repasser, le Vissois est passé, c'était inespéré. Moi, franchement, j'ai plus envie de voir les points positifs, on va dire, que vraiment. Après, je comprends pour toi, Antoine, c'est dur, mais ouais, du coup, le Vissois, Maël, tu me disais, incroyable performance. Une nouvelle fois, tu as vu le match, tu avais écran splitté. Que dire à nos supporters? Alors déjà, la séance de tir au but, donc vraiment spectaculaire, incroyable. Moi, j'ai eu l'occasion de voir d'anciens joueurs du Górnik, donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit côté un petit peu de nostalgie avec Prohaska, avec Bajnovic qui rate son tir donc pour le Sparta. Mais tu l'as dit, c'est vraiment, ça a été surprenant, tu vois, leur match, leur qualif. Donc ça peut être que positif. Après, il me semble qu'ils se font. Alors je sais plus s'ils perdent ou s'ils gagnent contre l'Euro. Ils gagnent contre l'Euro. Effectivement, ils gagnent 3-1 contre le Rojouf. Coucou Damien. Ouais, donc il y avait cet élan, on va dire, qui moi m'a encore une fois surpris. Hein. Ce match, il a vraiment été surprenant, poussé forcément par les supporters en tribune, avec une grosse ambiance. Ce qui a aidé, je pense, également pour le Schlansk, hein, malgré l'élimination. Mais je pense que c'est super important d'avoir ces matchs retour à domicile quand cette chance se présente. Donc ouais, victoire au tir au but, encore une fois, tir au but, mais vraiment spectaculaire. Et c'est que positif, on va dire, pour ce club. En Pierwsza Liga, on le rappelle. Ouais. Et le Legia Warszawa aussi, qui s'est qualifié donc après sa victoire à l'extérieur au match aller, c'était au Danemark, il me semble. Ah, t'as des choses à dire, toi. Là, je te sens, t'as des choses à dire.
Et alors, je vais vous faire une confidence. Enfin, vous le savez déjà, mais j'ai mangé une carbonade flamande pendant ce match, donc j'en ai pas vu une seule minute. Mais non, je pense qu'on l'avait dit le dernier podcast que les gars allaient probablement faire caca culotte et que ça allait passer ou ric-rac ou alors ils allaient perdre parce ils allaient essayer de garder le score. Et vu le scénario du match et vu les réactions à la fin, ça avait l'air d'être ultra tendu. Donc je crois que c'était Damien qui l'avait dit. Et je pense qu'il avait totalement raison, quoi. Mais des fois, Damien, il dit des choses intéressantes, intelligentes. Bon, ça lui arrive. Comme quoi, tout arrive. Comme Ouais, quoi. ouais, c'est quand il passe par l'Ukraine, ça lui. Ouais, on salue évidemment Damien. Les Ukrainiens. Dobre dzień, Damien. Et puis on peut finir par le Jagiellonia qui a perdu, qui s'est pris une tôle. Hein. Ils se sont pris 4 ou 5 à 1 à Bodo Glimt, c'est ça. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas eu de suspense. Ils ont ouvert le score, on y a cru 20 minutes. Et puis après, voilà, terminados. On rentre à la maison. Mais encore une fois, le Jagiellonia est sûr d'être qualifié, au moins pour la Conference League. Donc une nouvelle fois, voyons le positif. Voilà. Ouais, c'est juste dommage qu'ils se prennent vraiment une branlée, quoi. Et puis c'est dommage qu'ils prennent l'Ajax au prochain tour aussi. Ouais. La cisaille est de retour. Yo est là. Le one-liner, boum. Il a fallu 10 minutes pour se remettre un peu dedans et bam. Ça y est, il a déjà coupé des têtes. Ouais, mais après l'Ajax qui a perdu ce week-end. Donc, Ouais, mais je pense que ça reste quand même Et bah, le Yag aussi, gros, c'est quoi tes arguments là? ouais, mais Jagiellonia, c'était pas l'équipe type qui jouait ce week-end. Et on va reparler, je pense. On va reparler, je pense, du Jagiellonia dans la prochaine rubrique. Ouais, ils prennent. Ouais, mais bon, après, on s'en fout. Ils sont. Ouais, Mais au moins, on est sûr d'avoir au moins une équipe. équipe polonaise en groupe, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est ce qu'il faut viser, la Conference League pour les clubs polonais. Franchement, pourquoi viser la Lune quand tu peux être à Zabrze, tu vois? C'est beau ça. Ouais, c'est une belle métaphore, n'est-ce pas? Va falloir que tu le déposes. Hein. Ouais, on est très très bien parti sur ce podcast. Là, je sens qu'on va faire un très grand épisode. Et du coup, Wayo, tu vas nous annoncer les matchs du prochain tour. Et puis, je pense qu'on va rapidement en discuter, donner peut-être un pourcentage de chance de qualification. Eh ben, honneur aux champions. Donc déjà, Ligue Europa, du coup. Białystok contre Amsterdam. Ce sera jeudi à 20h45. Voilà, moi je pense que malheureusement, le Yaga passera pas. Ils vont peut-être faire match nul à domicile quand même. Mais après, je pense que à domicile, au match retour, l'Ajax va tranquillement s'imposer. Alors, et donc pour les deux autres matchs, ce sera Legia contre Drita. Donc c'est une équipe qui vient du Kosovo, il me semble. C'est ça. Mais du coup, ce sera Legia à 18h. Et ce sera à domicile pour l'équipe de Varsovie. Et pour le Wisła, ce sera contre Cercle Bruges. Donc une équipe quand même plus forte. Et ce sera également à domicile pour l'équipe de Cracovie. Et ce sera jeudi à 20h30. Et bah, ça vend du rêve. Hein. Ouais. Du coup, toi, Antoine, t'en penses quoi de ces matchs? Qui va se qualifier? Oui, toi, Antoine, avec ton club éliminé, là. T'en penses quoi? Oh, ça me fera moins m'énerver devant le match. C'est déjà pas mal. Mais je pense que on va en avoir 1 sur 3 là, sur ce tirage-là. Je pense que les gars ont beaucoup de chances de passer contre une équipe kosovare. Et puis, je pense que effectivement, c'est un peu compliqué. Hein. Ça joue au ballon hein, au Kosovo, attention. Hein. Kosovo, ouais, les derbys kosovars sont enflammés, mais après, c'est vrai qu'aller là-bas, ce sera peut-être compliqué. Bon, pareil pour l'équipe kosovare, d'aller à Varsovie, ce sera dur. Mais je pense que c'est la plus grosse chance bien. de son passage. Faut aussi rappeler que l'équipe kosovare a toujours pas joué de match de championnat. Hein. Donc peut-être que je sais pas combien de tours de Coupe d'Europe ils ont dans les jambes, mais ils sont peut-être pas encore autant au point physiquement que les gars. Ouais, on a vu un match ce week-end, tu vas te calmer sur tes propos là aussi. On en reparlera après. Et du coup, ouais, le Wisła Kraków, Maël, tu me disais le Cercle de Bruges, grosse équipe. Ouais, grosse équipe, ça joue au ballon. Ouais, effectivement, on a notamment ce petit Belge là au milieu de terrain, mais vraiment impressionnant. J'ai plus le nom, je suis désolé. Mais sinon, personnellement, je vois bien tous les clubs se qualifier.
Et donc, toi, Maël, tu me disais sur le Cercle de Bruges, il faudra se méfier de l'attaquant Kevin Danky, que tu as vu jouer plusieurs fois, sachant qu'il est togolais et que toi, tu as une passion pour le foot africain. Mais tu me disais également le petit milieu Bruninho qui a été prêté par une équipe du Brésil qui appartient à Red Bull et dont il faudra vraiment se méfier de ce joueur. Déjà, un but et une passe décisive en championnat belge. Ouais, en 4 Euh, matchs. ouais. Et donc, Ah, non, mais c'est la clé parce qu'on a eu l'occasion, nous, de voir jouer le Vissois ces dernières semaines. Effectivement, le milieu de terrain, c'est un élément clé du Wisła Cracovie où il manque justement peut-être cette qualité pour aller chercher les plus gros clubs européens. Alors, le cercle de Bruges, c'est pas... excusez-moi les Belges, mais c'est pas le plus gros club belge, mais avec ce petit Brésilien Bruninho, 21 ans, si je dis pas de bêtises, qui est parti vraiment sur de très 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 bonnes bases cette saison. Va falloir faire attention à lui, mais honnêtement, je pense que le Vissois peut le faire s'ils arrivent justement à capturer, tu vois, à l'encercler correctement afin qu'il puisse pas développer son jeu. Et d'ailleurs, on rappelle pour tous les auditeurs que le Wisła mène 1-0 face à l'Alcac Denia en Pialcha Liga. Et on passe évidemment le bonjour à Mathieu qui doit se régaler devant ce match depuis sa Grèce natale. La Coupe d'Europe, c'est fait. Je pense qu'on a été complet. On en a dit peut-être même plus, peut-être même trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va passer à l'Extraclassa. On aura probablement plus de choses intelligentes à dire. Les tops et les flops de la journée, c'est parti. Ton l'air, j'espère que tu vas descendre en deuxième division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le l'air. Le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con. Alors messieurs, 5e journée d'Extraclassa ce week-end. Qui a vu vendredi la victoire 4-1 du Puszczeni Połumice face au Leria Gdańsk? Ne vous inquiétez pas les fans de la météo des stades, quand Manu revient, la météo des stades revient, mais Maël malheureusement n'a rien préparé pour ce soir. On lui en veut pas, on va pas trop lui en demander non plus. Occupé à regarder des matchs belges, moi. Ouais, du Cercle de Bruges. Le GKS Katowice et le Motor Lublin qui ont fait match nul 0-0 vendredi soir. Samedi, le Cracovia s'est imposé 4-2 à la surprise générale au Jagiellonien Białystok. Le Lech Poznań de Yo s'est imposé 1-0 face aux Zagłębie Lubin. Le Pogoń Szczecin s'est imposé 2-0 face au Widzew Łódź dans le match de la soirée. Dimanche, le Śląsk de Antoine a fait match nul, 1 but partout face au Korona Kielce. Puis le Legia s'est imposé 4-1 face au Radomiak Radom. Le Górnik Zabrze et le Raków Częstochowa ont fermé la marche 0-0 dimanche soir. Et dans le match du lundi, pour l'instant, après une petite trentaine de minutes de jeu, il y a toujours 0-0 entre le Stal Mielec et le Piast Gliwice. On est tous très très étonnés par ce résultat, évidemment. Alors déjà, je vais commencer par un top, comme d'habitude, Maël. Magnifique compagnon de week-end. T'as été top. Ah, c'est moi le top. Ah, je pensais que t'allais enchaîner sur un autre truc de ce week-end, mais je suis très content. Non, je voulais juste te dresser des louanges. Tu as été merveilleux. Un vrai compagnon. Nous avons marché 3 heures dans la chaleur varsovienne. C'était fabuleux. On a vu des choses incroyables, des terrains de beach volley, des moustiques en veux-tu en voilà. On s'est régalé, je pense qu'on peut le dire. Ah ouais, on en a pris plein les yeux. C'était vraiment... Je vous conseille tout simplement de passer un petit week-end avec le père Joe, à profiter de la vie, de la capitale polonaise. Ouais. Alors, que de si sensations. vous voulez profiter d'un week-end avec le père Joe, mon compte PayPal est ouvert. N'hésitez pas. Je prends les virements. Yo, toi qui es de retour, donne-nous un œil neuf sur cet Extraclassa après ton break olympique. Et donne-nous ton top de la journée. Eh ben, mon top, c'est le Puszcza, qu'on passe 4 au Leria Gdańsk. Je pense que les touches longues de Niepowice sont montrées dans toutes les écoles. Parce qu'ils ont réussi à marquer 2 buts sur des touches longues. Quelque chose qu'on voit plus souvent, voire plus du tout dans le foot de maintenant. Et donc j'ai bien aimé le fait qu'ils arrivent à marquer 2 buts comme ça. Puis voilà, passer 4 buts au Leria, c'est toujours plaisir. Oula. On a Mathieu qui nous dit qu'il est tout à fait d'accord avec toi. Il a rajouté le Leria, quelle équipe de merde. On l'embrasse. Il me manque terriblement, Mathieu. Ouais, bah d'ailleurs, t'as bouffé ses olives ce week-end. Sachez-le, chers auditeurs. Mel a bouffé les olives de Mathieu ce week-end.
Et ces propos ne sont pas à prendre hors contexte, évidemment. Le Laria, ça commence à être dur hein. Pour eux. Je pense qu'ils vont devoir se ressaisir rapidement parce que enchaîner les résultats comme ça, ils vont se rapprocher dangereusement des places à éviter. Donc, vu Bah, que ils vont tout droit vers la catastrophe, hein, ça c'est sûr. c'est ça, c'est censé. Y a si pas à chier, jamais faut on- pas tortiller du cul, hein, ça craint. Ça sent pas bon, effectivement. T'as bu ta ski, Maël? Parce que... Et même pas, mon gars. Ça, c'est que de la fatigue. Ok. Oh putain. Il offre, il est dans le partage. Ah ouais, c'est un moment de plaisir, surtout quand je vois des louanges sur le push-up, et moi ça me procure des émotions. Vous êtes tous là à critiquer le push-up depuis le début de saison. Oui, le push-up, machin, ça va descendre, nanani, nanana, boum, ça claque des 4-1, c'est 10e, vous l'avez dit. Voilà, j'adore ce club de merde. Antoine, ton top de la journée, on suppose que ça va pas être le Schlansk. Hein. Ce sera pas le Schlansk, effectivement. On verra rapidement dessus pourquoi c'est pas le top. Moi, j'ai mis nos amis, le club du Cracovia. Après leur performance sur la pelouse du Yaga, j'ai trouvé qu'ils avaient réussi, même si c'est des buts assez miraculeux pour la moitié d'entre eux, à en claquer 4 à l'extérieur. Je trouvais que c'était quand même une performance d'en mettre 4 sur la pelouse du Jagiellonia. Donc même si ils avaient le match d'Europe dans les jambes, j'ai trouvé que c'était quand même un beau match de leur part, avec encore un Kalman des grands jours. Ouais, on a vu les CM des comptes Cracovia FR et Cracovia Suisse, là, qui, je crois que ouais, c'était les deux qui se félicitaient de la chatte monumentale que le Cracovia a encore eu. On peut dire quand même que Cracovia, depuis le début de la saison, c'est une victoire 1-0 en chatte totale à la COUF, une victoire 4-2 en chatte totale au Jagiellonia. Ils voyagent pas trop mal, hein, les mecs. Hein. L'air de rien. Avec Kalman, encore 2 buts, quoi. Le mec se régale. Je sais pas combien il en est là, 4-5 déjà depuis le début de la saison. Il doit pas en être loin, effectivement, ils arrivent à... Il doit en avoir moins, 3 max. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est que des victoires pour l'instant. Mais non, mais en règle générale, ces derniers temps, le Cracovia Jagiellonia, que ce soit à l'extérieur, à domicile, ça a toujours été des beaux matchs. Si mes souvenirs sont bons, la saison dernière, il y a eu la même chose, un 2-4, un truc comme ça. Mais du côté du Jagiellonia. Mais la saison dernière également, il y avait une grosse période Jagiellonia et le Cracovia est venu et a finalement créé la surprise. Donc c'est dommage pour le Jag. Un petit peu déçu. Le Cracovia, là, les deux loustiques là sur Twitter, ils seront contents. Ils sont contents. Moi, ça fait partie de mes tops du Jagiellonia, ce match. Sachant que t'as pas vu le match puisque tu étais avec moi au match du Polonia. Vas-y Maël, tiens, donne-nous ton point négatif du week-end. Bah moi, mon point négatif, ça a été ce week-end tout entier. Est-ce que tu regrettes d'être à la Varsovie ce week-end? Non mais les gars, mais vous savez pas, vous. Mais c'est ça le problème, c'est que les auditeurs également, ils le sauront pas ce que j'ai vécu, mais j'ai un réel traumatisme. Les olives de Mathieu aussi. T'as du mal à avaler les olives de Mathieu, c'est ça? Ah non, ça, c'est pas le sujet, messieurs, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Allez, donne-nous ton point, ton flop. Sinon, on passe au flop de Yo. C'est vrai, il a quoi comme flop, Yo? Bah, Jagiellonia qui perd. Mais déjà l'an dernier, le Cracovia avait battu Jagiellonia à domicile. Donc comme quoi ils se déplacent bien chez eux. Après, Jagiellonia, comme on l'a dit, ils ont l'Europe dans les jambes. Ils ont qu'un point de retard sur la première place, avec un match en moins. Donc c'est pas ultra alarmant non plus, ça arrive les trous d'air au début de saison. Donc je pense qu'ils vont se remettre assez facilement, pas de quoi trop s'inquiéter, mais c'est sûr que ça surprend toujours de voir le champion se faire battre à domicile et prendre 4 buts. C'est quoi? Moi, quand j'ai vu le match de Jagiellonia, je me suis dit, c'est juste le match 100 en fait. C'est comme ils ont perdu en Coupe d'Europe, on s'est dit, ouais, bon, là, ça pue du cul parce qu'ils ont pris 4 buts en Coupe d'Europe et puis ils en ont repris 4 là, ce week-end. Mais après, il y avait Haliti, là, on en a parlé l'année dernière avec Maël. Et moi, je t'avais dit, Maël, que je n'aimais pas trop ce défenseur, que je trouvais pas super. Et j'étais à la ramasse complet, là, encore ce week-end. Franchement, pour moi, il y a un vrai problème, juste le Jagiellonia avec leur banc au niveau défensif, quoi. Parce que en défense centrale, il n'y a que Diegues et le petit Chak.
Et après, Haliti, ça le fait pas du tout. Il fait pas la maille, quoi. Chaque fois qu'ils jouent, ils prennent des buts à la con. Et je suis pas convaincu, quoi. Mais sinon, pour le reste, ils ont plutôt bien joué encore, Yagi Onia. Ah, bah oui, moi, ça fait partie de mes tops, mais on m'est tombé dessus. Mon flop, moi j'ai mis le Corona parce qu'ils m'ont fait chier à me voler 3 points. Mais laisse-les vivre, enfin. C'est quoi cet acharnement? Non, mais c'est comme ça. Voilà. Je peux plus. Les équipes qui nous empêchent comme ça de. Voilà. De performer, c'est ça le mot que tu voulais utiliser? C'est ça, merci. Ouais. De tenter de performer, on va dire. On sera plus réaliste comme ça. Donc, ouais, du coup, tu peux nous rappeler le scénario du match un peu du Śląsk Corona. Śląsk a pris un rouge, c'est ça? malgré les 14 000 spectateurs, il y avait quand même une belle ambiance avec un beau tifo pour remercier l'UEFA. Et puis les points De positifs. Hein? Et de Beauchamp. Ah, de Beauchamp, c'est ça. De très Beauchamp même. Et puis non, les points positifs, ça a été la réaction en fin de match qui a mis du temps à arriver avec ce but de Schwarz, qui nous a fait du bien et qui nous a sauvé le match, parce qu'on s'est dit qu'on allait prendre 0 points avec le but en fin de match aussi du Corona. Les points négatifs, c'est le carton rouge pour Matsenko qu'on va pas avoir pendant les prochains matchs. Et puis toujours cette fébrilité offensive, même si on a pu voir Yamba sur le terrain avec des espoirs qu'il puisse libérer le compteur dans les prochains matchs, notamment le week-end prochain à domicile contre le Legia, donc on va espérer que ça se débloque. Ah, mais pas convaincu. Hein. Tu veux dire, est-ce que tu pourrais arrêter ta cabale contre le Śląsk, Maël? Je te trouve vraiment négatif à l'encontre de ce club. C'est-à-dire que nous, on a eu l'opportunité, la chance, que dis-je, de voir justement le Legia jouer ce week-end. Ça fait pas partie de mes flops, mes tops, mais juste voilà, comme ça. Et si le Śląsk ils vont jouer justement contre le Legia dimanche, honnêtement, il y a quand même une grosse différence sur le terrain. Ouais, disons que là, ce week-end, ce qu'on a vu pendant le match, moi j'ai trouvé que Radomia Radom n'a pas du tout été agressif et ça leur a manqué vraiment énormément, quoi. Les gars, il y a eu trop de moments où ils sont arrivés dans les 35 derniers mètres du Radomiak et ils avaient tellement d'espace, ils ont éliminé tellement de joueurs, il y a eu quasiment pas de faute. Je sais plus, faudrait que je reprenne les chiffres, mais je pense que attends, du coup je vais regarder rapidos. Le Śląsk, ils ont fait combien de fautes? Pardon, à Radomia Radom, ils ont fait que 12 fautes sur ce match et je crois qu'ils ont pris 5 ou 6 cartons jaunes, c'est absolument n'importe quoi. Donc 1, 2, 3, 4, ouais, 5, non, 4. Ouais, donc ils ont fait 12 fautes, ils ont pris 4 cartons jaunes, le Radomia Radom, donc c'était surtout des erreurs à la con du style énervement, contestation de l'arbitre et tout ça, mais sinon ils n'ont pas du tout été agressifs. Et bien évidemment, les gars, ils ont joué. Donc la question, ça va être est-ce que le Śląsk Wrocław va faire comme l'année dernière, puisqu'ils avaient explosé le Legia 4-0. Antoine, peut-être si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. C'est ça, exactement. Ouais. Avec un Eric Exposito des grands soirs, mais il faudrait qu'on ait le Moussio League des grands soirs, mais on le cherche encore. Moussio League des grands soirs. Ça veut dire que ça a considéré qu'il en a déjà eu un quand même. On espère au moins un. Ouais. Mais ouais, non. Comme tu as dit, Maël, il risque d'y avoir quand même un petit écart. Sauf si le Śląsk qui aura une semaine complète pour se préparer pour ce match, alors que le Legia va jouer en Coupe d'Europe. Peut-être que si le Śląsk se met vraiment à fond au niveau du pressing et tout ça, qu'il ne laisse pas respirer, peut-être qu'ils ont une chance. Mais sinon, c'est vrai que là, le Legia, ils paraissent un peu lancés, là, ça y est. Avec, tu me disais, Maël, un Kramer et un Goual des grands soirs hier. Tu me fatigues, tu es fatigant. Parce que moi, il faut que je vous explique. Là, le sacré père Joe, avec toute sa connaissance du football, il a osé dire que Goual, quand même, c'est un super joueur. Non, je l'ai dit, j'aime bien Goual, c'est pas pareil. C'est vrai, t'as dit ça. Non, mais on a eu l'occasion d'échanger et je pense que je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce que tu me disais, c'est-à-dire qu'il jouait pas forcément le bon poste ou du moins le bon rôle dans cette équipe. Mais ouais, si on doit en parler rapidement là, de ce Legia Radomiak, t'as
certes, et tu l'as parfaitement décrit, donc ce manque d'agressivité de la part du Radomiak et cette, on va dire, capacité à contrôler plus ou moins le match au niveau du Legia. Et puis en fin de match, alors déjà il y a 2 pénaltys, donc dont un en fin de match vraiment où l'arbitre le sort mais je ne sais d'où. Et c'est là où ils prennent 2-3 cartons jaunes. Ouais. Mais je les ai pas trouvés impressionnants à un tel point où je vais me dire putain je vais kiffer ce match et voilà on va avoir des actions. Non, trop d'erreurs, trop de passes imprécises. Schoeck pas dans le bon jour. J'ai trouvé Kramer, mais c'était Kramer vraiment mais absent. Enfin du moins il faisait que de gueuler. Bref, un peu bizarre. Mais il marque son penalty et du coup tout le monde est content. Mais j'ai trouvé trop peu vraiment de qualité, que ce soit pour Kramer ou pour Gual qui en fait marque également un penalty. Ouais, bah ouais. Mais en fait, moi, ça m'a donné cette impression que ça y est, les gars, ils sont partis. Et ils ont cette espèce de force. Ça y est, ils sont qualifiés. Ils pensent qu'ils vont se qualifier au prochain tour pour la Coupe d'Europe. Et j'ai l'impression que ça les a débloqués mentalement. Et hier, le manque de pressing, ça. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, à la 10e ou 15e minute, je savais ce qui allait se passer dans le match, quoi. Je me suis dit, ils vont en mettre un ou deux tranquillou. Et puis le match, il va être terminé. On va se faire chier en deuxième. Et c'est quasiment ce qui s'est passé, quoi. Enfin, c'était. Ouais, peut-être pas à ce point, comme avec toutes les imprécisions qu'il y avait sur les côtés. Enfin, ouais. Bon, après, le résultat le montre, hein, 4-1. Allez, hop, de retour à Radom et bonne nuit. Hein. Ouais, ben voilà, j'ai peut-être quand même un tout petit point négatif pour finir ce week-end, parce que vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement négatif par nature. Et moi, c'est un petit peu le manque de spectacle quoi, qu'on a eu ce week-end en Extraclassa, parce que on avait vu, comme tu as dit, au final, Maël, le 4-1 du Legia, on s'est pas régalé malgré tout. Le Puszcza à 4-1, c'est surtout des touches et des coups de pied arrêtés. Et puis le 4 du Cracovia, c'est une chatte complète. Et donc en fait, après, il reste que des résultats en 0-0, en 0-1 et tout. Donc c'est. Je sais pas, je me suis vraiment pas régalé ce week-end, quoi. Et heureusement que tu étais là, Maël, parce que sinon, ça aurait été un bien triste week-end. Donc je vais refinir sur ce point positif. Tu as été merveilleux. Ah, je vais rougir. Merci beaucoup. Mais ouais, le Zagłębie Bieler. Je sais pas, tu l'as vu, Yo, le Zagłębie Bieler? Non, j'ai pas vu. Ah, ok. Ali qui fait une passe D, mec. Oh, pour ça. La passe était vraiment très très belle. Ouais. Mais bah, la passe était jolie, mais le reste du match, putain, c'était dur, hein. Nous, on l'a vu entier avec Maël, le match. Pareil, on s'est pas régalé, quoi. Le Pogoń Widzew le soir, moyen. C'est au final, parce que le Pogoń Widzew, j'avais recommandé de le regarder la semaine dernière, et au final. C'est vrai, et on s'est fait chier. Ouais. C'était pas un très beau week-end. Hein. C'est peut-être ça mon flop. C'était pas un très beau week-end. Merci, connard, c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais tu vois ce que t'as dit en 2 minutes, je l'ai raccourci. Ouais. Et c'est plus impactant. Ouais. Allez, on va peut-être un petit match, messieurs, pour le week-end prochain, histoire que cette fois-ci, on base pas tout sur ce que j'ai dit et comme ça, on passe pour des cons. Antoine, ton match pour le week-end prochain, question. Forcément, je pense que c'est déjà à la Targinski Arena. On va espérer un désastre. Revenir. Bon, bah, il a déjà le mot pour définir le match. Yo, ton match le week-end prochain? La Poznań Pogoń Szczecin pour la rivalité du Nord-Ouest, savoir qui appartient à l'Ouest de la Pologne. Et toi, Maël? C'est une très bonne question. J'ai envie de vous conseiller un vendredi soir, à l'heure de l'apéro, un petit Widzew Radomiak. Voilà. On parlait de manger des olives, ça sera le bon moment. Et quant à moi, je vais évidemment vous recommander le Piast Zagłębie Lubin du samedi soir. Par contre, s'il y a 0-0 après 5 minutes ou 10 minutes de jeu, quittez votre écran. Bref, messieurs, ça a été un épisode compliqué à faire, on va pas se mentir, hein. On a eu quelques petits problèmes techniques, quelques petits soucis de bégaiement par-ci par-là, quelques prises de décision difficiles dans les sujets abordés, mais on l'a fait, voilà. On espère que vous avez kiffé. Moi, je me suis régalé, comme d'habitude.
C'était meilleur que ce week-end d'Extraclassa, ce podcast, et j'espère que vous en avez conscience, les auditeurs. N'hésitez pas à partager cet épisode, n'hésitez pas à partager les analyses foot de Maël, toute l'Extraclassa en 20 secondes. Ce week-end était à chier. Voilà, messieurs, c'était un plaisir. On souhaite bonne chance à tous les clubs polonais en Coupe d'Europe, et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. À bientôt. Des bisous. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Piłka na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, tak.